sœur aînée du roi de Thaïlande actuel, la princesse Uboratana naît le 5 avril 1951 à Lausanne en Suisse. Elle est la seule des 4 enfants fille du roi Bhumibol Adulyadej et de la reine Sirikit à être née hors de la Thaïlande. Sans doute un signe avant-coureur de son destin de globe-trotteuse malgré elle, condamnée à vivre loin du faste du palais royal de Bangkok. Douée à l'école et de nature sportive, Uboratana, surnommée Pei par ses parents, devient vite l'enfant préféré de son père, Rama IX. C'est d'ailleurs l'une des origines de la rivalité avec son frère Vajiralongkorn, qui ronge leur relation depuis leur plus jeune âge. En 1967, la princesse participe aux Jeux d'Asie du Sud-Est et ramène une médaille d'or à la Thaïlande lors d'une compétition de voile. Elle se démarque déjà de ses frères et ses sœurs. Une fois sa scolarité terminée en Thaïlande, la jeune femme obtient une place à la très prestigieuse université américaine de Miami et s'envole pour le Massachusetts où elle décroche un bachelor en sciences mathématiques. Uboratana poursuit ensuite un master à Los Angeles, en Californie. Sainina Wajirapakdi, qui est la concubine du roi de Thaïlande Rama X à la fulgurante ascension, une princesse sans royaume si jusqu'à présent, la princesse Uboratana a toujours été une jeune fille modèle. Pendant ses études elle rencontre celui qui lui fera oublier la vie de cour qui l'attend en Asie du Sud-Est. Il s'agit de Peter Lade Jensen, un homme d'affaires américain. Le roi et la reine de Thaïlande sont furieux et menacent leur fille de l'exclure de la famille, si elle entretient cette relation amoureuse. Uboratana refuse de se soumettre et épouse Peter Jensen le 25 juillet 1972, perdant par la même occasion ses titres et ses privilèges royaux. Malgré ses demandes répétées pour être réintégrée au sein de la famille royale, de son vivant, son père Bhumibol Adulyadej ne pardonnera jamais à sa fille adorée d'avoir choisi l'amour plutôt que la royauté. Entre une vie de princesse, enfermée dans une cage dorée, Uboratana aura préféré un homme, un Américain de surcroît. Le scandale est immense. Au cours de leur mariage, Peter et Uboratana, qui se fait appeler Julie Jensen, auront 3 enfants dont 2 filles et un garçon, tous nés et éduqués aux États-Unis. Mais, avec le temps, le bonheur s'efface et après 26 ans de vie commune, la princesse et son roturier décident de divorcer en 1998. Une première blessure pour la princesse thaïlandaise. À lire aussi, Gloria von Turnhout de Taxi, une princesse punk touchée par la grâce, ou presque d'actrice à activiste politique. Puisque sa séparation a permis d'apaiser certaines tensions familiales, Uboratana et ses enfants déménagent en Thaïlande au début des années 2000. Elle se tourne vers le cinéma et en 2003, elle campe un premier rôle dans une série télévisée. C'est alors que la princesse est frappée par une seconde tragédie. Le 26 décembre 2004, son fils Phumit Jensen, âgé de 21 ans, est en vacances dans le sud de la Thaïlande. Il s'adonne aux joies du jet-ski lorsqu'il meurt, emporté par la vague géante qui s'abat sur une partie du littoral de l'océan Indien. Uboratana est dévastée. Depuis son retour dans son pays natal, la princesse est très active sur les réseaux sociaux et se sert de sa notoriété pour promouvoir certaines campagnes de l'État comme celle qui sensibilise les adolescents thaïs sur les dangers de la drogue. Une notoriété qui menace de faire de l'ombre à son frère et que le palais observe d'un très mauvais œil. À plus de 60 ans, Uboratana manifeste un goût prononcé pour la politique et en 2019, la sœur de Rama X, toujours dépourvue de ses titres royaux, décide de se présenter comme candidate aux élections, en vue de devenir Premier ministre de la Thaïlande.
Sa candidature est peut-être saluée avec enthousiasme par un grand nombre d'internautes, mais le roi Rama X, connu pour ses nombreuses excentricités, la condamne publiquement, mettant fin à ses ambitions de femme politique. Après un communiqué de presse sévère diffusé par le palais, le parti qu'elle représente lui retire son soutien et sera dissous dans la foulée. Depuis, de force ou de gré, Uboratana se fait remarquablement discrète. Après une vie passée à chercher la liberté, la princesse Uboratana serait-elle tombée sous le joug de la tyrannie familiale? Il faut croire que non. En janvier dernier, elle s'est affichée lors d'un concert du groupe sud-coréen Blackpink, en train de danser et de chanter. Problème, la famille royale, comme tout le reste de la Thaïlande, est censée porter le deuil de la princesse Bajorakittieba, fille aînée du roi et nièce de la princesse Uboratana. Preuve que la sœur du roi n'est pas rentrée dans le rang, et qu'elle est encore libre de ses faits et gestes. Crédit photo, Getty Images.